dominical, jour d'information. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette tranche d'actualité en direct sur Chérif la télévision. Tout d'abord, nous commençons ce journal par souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les Maliens. Nous n'avons que quelques heures avant la commémoration du 22 septembre, date à l'accession du Mali à l'indépendance. Pour ce faire, place à l'actualité du jour. Dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation 4e du genre, le ministère de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale a initié une lecture du Saint-Coran dans la grande mosquée de Bamako ce vendredi, 19 septembre 2025. L'objectif c'est d'invoquer Allah pour la paix au Mali, couplé à la grande prière collective du vendredi 19 septembre 2025. On fait le point avec Abdul Karim Sakou et Nouhoum Koni. Cette séance de lecture du Saint-Coran s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la réconciliation dans notre pays. Elle vise à implorer les tout miséricordieux pour la stabilité, la cohésion sociale et la paix au Mali. L'imam de la grande mosquée de Bamako a, dans son serment, rappelé par des versets coraniques qui exhortent à la paix et à la concorde entre les fidèles musulmans et au-delà toute la famille humaine. Le représentant du département de la réconciliation nationale a lui aussi mis en exergue l'impérieuse nécessité pour les Maliens de se donner la main et de se pardonner mutuellement. Donc dans ce cadre, il y a plusieurs activités qui ont été prévues. Et pour les activités religieuses, il y en a principalement 4. Ce matin, nous en avons fait 2. La cérémonie de lecture du Coran et le sacrifice de bœuf pour l'apaisement de la situation du pays, qui est adressé à tous les Maliens. Et ce midi, nous étions aussi à la grande mosquée pour la prière du vendredi, et ainsi que des doigts qui ont été faits à l'endroit des populations, toujours dans le cadre de l'apaisement des populations. En plus de cela, nous demandons à ce que le pays parvienne à plus de paix. Nous appelons tout un chacun à venir à la paix, parce que nous n'avons que ce pays-là et nous ne pouvons aller nulle part ailleurs si ce n'est ici. Donc, encore une fois, le message de renouvellement, d'appel à l'apaisement, au retour à la paix, au retour à la table de négociation ici au Mali. Nous pouvons parler entre nous et nous pouvons aussi trouver des solutions entre nous. Surtout que je l'ai dit au début de mon intervention que c'est l'année de la culture. Donc, nous avons beaucoup de supports sur lesquels nous pouvons nous apaisanter pour pouvoir permettre de résoudre les problèmes et les différends qu'il y a entre nous. Et cela est mieux pour le pays et pour les Maliens. A noter que les travaux de la 4e édition de la CNAR ont débuté le lundi dernier et prendront fin le 21 septembre prochain. L'association de défense des droits des aides ménagères et domestiques a procédé à une remise des kits scolaires aux enfants aides ménagères et déscolarisés. Nous retrouvons Khadija Traoré pour le commentaire. C'est dans l'optique d'encourager ce groupe d'enfants et jeunes qui travaillent pendant les vacances à rester sur les bancs que l'ADAD Mali, en collaboration avec ses partenaires, a initié cette activité à l'égard de ces couches vulnérables. L'activité, c'est de remettre les kits scolaires pour accompagner les filles aides ménagères qui sont déscolarisées et qui sont à risque d'abandon scolaire. Parce que nous constatons aujourd'hui que ces filles sont nombreuses à laisser l'école par faute de moyens, par faute de beaucoup de difficultés au village. Donc l'association a décidé de les accompagner avec des kits pour qu'elles puissent en tout cas rester à l'école, parce que la place de l'enfant c'est à l'école. Je lance cet appel à l'endroit de mes sœurs: quand vous venez à Bamako, faites attention, protégez-vous, et si vous êtes victime de viol ou de quoi que ce soit, dénoncez auprès de qui le droit. Et ensuite à l'endroit des parents, nos parents nous envoient dans les grandes villes, sachant bien qu'il y a des difficultés. Et il y a aussi d'autres aussi qui ignorent ces difficultés.
difficultés dont nous sommes confrontés. Donc il faut une prise de conscience de la part de nos parents pour dire que notre place c'est à l'école, pas dans les grandes villes, pas dans les ménages dont nous subissons beaucoup de difficultés. Et aussi à l'endroit de la communauté, il faut une prise de conscience. Les aides ménagères sont nos enfants, il faut les protéger comme nos enfants, il faut les défendre comme nos enfants, parce qu'elles sont là pour un bout de temps. À l'endroit des autorités, je demande la ratification de la Convention 189 de l'OIT et d'autres textes réglementaires qui parlent de la protection des travailleurs, des femmes et des enfants. Cette initiative est salutaire à plus d'un titre, puisqu'il s'agit d'encourager les enfants à rester à l'école comme alternative de lutte contre le travail des enfants. Et aujourd'hui, ces enfants qui pratiquent des travaux légers pendant l'année, pendant les vacances, c'est la rentrée, on va les doter en kit scolaire pour les encourager à rester à l'école. Comme pour dire que le travail n'empêche pas vraiment l'enfant de voler à l'école. Mais ce sont les travaux dangereux et les pires formes de travail des enfants qui sont combattus. Pour les autorités locales, ce geste est salutaire. L'initiative est très encourageante. La mairie se réjouit de cette cérémonie qui consiste à remettre aux enfants et le ménager des kits scolaires, parce que ça nous permet de les maintenir à l'école. Il n'est pas rare de voir à la rentrée un enfant se présenter à l'école sans effet ni rien. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce que les parents n'ont pas les moyens de l'accompagner jusqu'à ce niveau. C'est très soulageant pour les parents. Ça réconforte aussi les cadres scolaires, parce que le maître serait à l'aise lorsque tous les enfants de la classe disposent de matériel didactique. Quant aux récipiendaires très émus, ils ont affiché leurs émotions face à cet acte à leur égard. Notons que cette initiative de l'Adat Mali a lieu de façon générale à l'approche de l'entrée scolaire. Si vous nous rejoignez, sachez que vous suivez toujours le journal Parler du Chef, la télévision. Parlons toujours de la semaine nationale de la réconciliation. Le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a organisé une séance de prière ce dimanche 21 septembre à la cathédrale de Bamako. Vous apercevez les images sur vos écrans. À la recherche d'une paix durable dans notre pays, les autorités ont pris donc cette initiative pour faire une prière collective dans le cadre de la semaine nationale de la réconciliation nationale. Dans son intervention, le colonel-major M. Jean-Claude Koulibaly a insisté sur la volonté ferme des dirigeants à œuvrer pour la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale au Mali. Nous vous proposons des propos donc de M. Jean-Claude Koulibaly au micro de Mamadou Ben, Chérif Soumano et Abdoulaye Sougodogo. Bon, aujourd'hui, nous sommes là pour prôner la paix dans tout le Mali. C'est pourquoi chaque année, on a instauré une semaine qu'on appelle la semaine nationale de réconciliation. Cette semaine, cette année, nous avons placé cette semaine sous le signe de l'héritage culturel. Ça veut dire que tout le monde doit être en phase. Que ce soit les communautés chrétiennes, les communautés musulmanes, que tout le monde se donne la main pour que le Mali puisse avancer. Cette guerre qui nous avait été imposée demande la cohésion nationale, la cohésion de tout et chacun. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui à l'Église catholique pour faire passer le message et pour que toute la communauté puisse se réunir et prier pour le Mali. Quand le Mali est en paix, c'est tous les Maliens qui sont en paix. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons instauré cette journée, cette semaine de réconciliation. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Réconciliation nationale a beaucoup insisté pour qu'on puisse passer les messages au sein de nos communautés pour que tous les Maliens soient ensemble. Que ce soit les catholiques, les protestants, les communautés musulmanes. Donc c'est cette union qui fera que nos forces hostiles vont partir. Parce qu'on est en train de nous imposer une guerre
que nous n'avons pas créé. Mais c'est le désordre qui les arrange. Donc il faut qu'il y ait cette paix au Mali. Et c'est avec vous, tout le monde, les communautés, que la paix va régner au Mali. Donc c'est ce message de paix que nous tenons vraiment à passer, ce message à travers vous, et à travers toutes les communautés du Mali, que ce soit les communautés chrétiennes et les communautés musulmanes. Merci. Jean-Claude Koulibaly à la faveur de la semaine nationale de la réconciliation qui referme ses portes ce dimanche. Autre actualité dans ce journal, la cérémonie de proclamation des résultats du concours de mémorisation des hadiths Nabawi à Sharif de la Fondation Mohamed VI de la section du Mali. L'événement s'est déroulé dans la Zawiya de Cheikh Baba Dramé à Banakabougou ce samedi 20 septembre 2025 justement. Abdul Karim Sako, nous en disent plus. L'objectif de ce concours de mémorisation des hadiths du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vise à vérifier la tradition prophétique par la mémorisation et la mise en pratique de ces récits appelés hadiths, qui constituent une référence essentielle pour la bonne et saine compréhension du Saint-Coran. Le concours sur la mémorisation des hadiths Nabawi Sharif est une initiative du roi Mohammed VI à travers sa fondation éponyme. La présente édition des Gemmes du genre au Mali a mis au défi 86 participants, filles et garçons, répartis en 3 groupes qui devaient s'affronter dans 3 disciplines, consistant à mémoriser dans l'ordre 25 hadiths, 35 hadiths et 45 hadiths Nabawi Sharif. La présente cérémonie consacre la proclamation des résultats et la remise des attestations des participants. Les 3 premiers des 3 groupes ont reçu chacun une attestation de participation et les 3 premiers devaient représenter le Mali au Maroc, où la finale devait se jouer entre 48 pays. L'objectif visé par l'initiateur même de cette fondation, qui est le commandeur de croyants, roi Mohamed VI, c'est de rattacher les enfants africains au dit du prophète, au hadith du prophète. C'est juste pour inculquer l'amour du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à nos enfants, aux générations futures qui vont prendre le relais après cette génération. Donc le hadith est une source essentielle à côté du Coran, est une source essentielle de jurisprudence musulmane. Donc il est important d'essayer de rattacher les enfants et au Coran et au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ce concours-là vient dans ce cadre-là. C'est pour inciter les enfants à mémoriser les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, à connaître les sens qui sont inclus dans ces hadiths-là, et ensuite pratiquer ce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Le représentant de l'ambassadeur du Maroc au Mali a rendu hommage aux organisateurs et aux participants de ce concours avant de rappeler l'importance que le roi Mohamed VI du Maroc accorde aux sciences islamiques et l'appui qu'il apporte à la formation des ulémas africains. Il est important de rappeler aujourd'hui le soutien effectif de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, à la fondation Mohamed VI des ulémas africains et à sa mission, noble mission, de promouvoir les études islamiques, y compris la mémorisation des hadiths, considérés comme une source essentielle de guidance pour les musulmans du monde, et ce après le Saint-Coran, qui est organisé par la Fondation Mohamed VI
des ulamas africains, section Mali, et l'expression de cette bienveillance pour valoriser et encourager les lauréats, les méritants et tous les participants à ce concours qui n'est qu'une expression de la tradition marocaine ancestrale. La cérémonie de présélection a été marquée par la remise des attestations aux participants. Restons toujours dans le même sillage de l'éducation, cérémonie officielle de remise des diplômes de la 6e promotion de l'université Cheikh Diallo IPCD de Kati. C'est bien sûr ce samedi 20 septembre 2025 sous le parrainage de M. Seydou Danyoku dont la promotion porte son nom. Reportage Korotou Diabati et Selou Nyari. Cet événement grandiose qui consacre la fin de formation à travers la remise des diplômes à la 6e promotion de l'université privée Cheikh Diallo de Kati sous le parrainage de M. Seydou Danyoko a été marqué par des interventions émouvantes avec des messages clés à l'endroit de ces tout nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. C'est un plaisir pour nous, membres de l'université, les étudiants et les professeurs ici présents, de rendre gloire à Dieu pour cette soirée. Je vais rappeler aux récipiendaires que dans la vie, on se forme pour la vie et non pour une activité. Ce n'est pas parce que j'ai fait de l'informatique que je ne peux pas devenir un grand agro-businessman. Donc, les études sont faites pour que nous tirons le maximum de profit et l'homme doit être comme un caméléon, savoir s'adapter à la réalité. Donc, ne mettez-vous pas seulement en tête que vous devez être des fonctionnaires. Donc, battez-vous. La vie, c'est le combat. Je suis fier de vous. Malgré les moments difficiles que nous avons eu à vivre ensemble, je vous ai mis la pression. Je ne vous ai pas rendu la tâche facile. Je le reconnais, mais j'étais là pour ça. Et je crois que aujourd'hui, devant vos parents, vous pouvez être fiers de vous-même et fiers de la famille Diallo qui vous a donné l'opportunité de vous instruire à Kati sans avoir à faire des déplacements sur Bamako. Convaincu que pour réussir, il faut de l'engagement, de la discipline, le parrain de la 6e promotion de l'UPCD, à son tour, a prodigué des précieux conseils aux récipiendaires. Je leur demande de continuer à persévérer dans la vie parce qu'ils viennent de terminer l'université, mais il y a l'université de la vie qui va continuer. Et donc ce qui est vraiment très difficile, c'est pas facile, ça demande beaucoup d'engagement et beaucoup d'ambition pour réussir dans la vie. Donc je les exhorte à persévérer dans ce sens, comme je l'ai toujours enseigné en classe. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude à l'administration de l'UPCD et au corps professoral qui ont su nous transmettre bien plus que des connaissances, qu'ils nous ont inculqué la rigueur, la curiosité intellectuelle et l'envie de repousser nos propres limites. Pour conclure, je tiens à dire que ce moment n'est que le début d'une vie où nous continuerons à apprendre, à grandir et à relever des défis. Soyons fiers de ce que nous avons accompli, mais surtout restons ambitieux et humbles face à ce qu'il reste à accomplir. Nous sommes la promotion 2022-2025 et ensemble nous avons le pouvoir de construire un avenir brillant. La remise symbolique des diplômes aux impétrants, dont la major est une dame du nom de Koulibaly Abidjalo, et la coupure du gâteau ont magnifié la sortie de cette 6e promotion de l'université privée Cheikh Diallo de Kati. Et nous bouclons ce journal en apothéose par
Un élément de culture, l'association des jeunes premiers du Mali a en abrégé AJPM à travers son président, M. Lamine Lassine Diarra, dans sa mission de primer les Maliens qui se distinguent par leur travail et leur courage, a remis des tableaux de reconnaissance et de mérite à M. Amadou Toumani et Sidibé, opérateur économique résident à Dubaï et PDG de ATS Auto. La cérémonie de distinction s'est déroulée ce dimanche 20 septembre 2025 au Palais de la Culture à Amadou Ampateba, donc en présence des parents, amis et collaborateurs du bénéficiaire. Regardons. Une autre lumière jaillit sur un valeureux jeune malien résident à Dubaï grâce au projecteur de l'association des jeunes premiers du Mali. Monsieur Amadou Toumani Sidibé, pétri du patriotisme et de l'altruisme, vient d'être gratifié par des attestations de reconnaissance grâce à son courage, son patriotisme et sa serviabilité. Cet acte de reconnaissance rendu possible grâce à l'association des jeunes premiers du Mali, fidèle à sa tradition. Une association qui œuvre pour la reconnaissance et le mérite des dignes fils du pays. C'est le cas de M. Amadou Toumani Sidibé, opérateur économique de son État. Il se félicite de ce lot de récompenses tout en remerciant les organisateurs. L'entrepreneuriat n'est pas du tout facile, mais avec le sérieux, et soyez optimistes surtout. Donc avec ça, et fixer l'objectif principal, ne baisse jamais le bras, comme on dit en anglais, never give up. When you start everything, then you have to feel. So, en français, mais en français, tout ce que tu débites, il ne faut jamais laisser ou abandonner jusqu'à l'objectif final. L'entreprise ATS Autoservice, ça a été créé le 11 novembre 2021 à Dubaï. Après mes études en Inde, puisque j'ai étudié à Bamako ici, c'est après mes études, j'ai d'ailleurs fait le droit. C'est après à Bamako que je suis allé en Inde, après l'Inde, Genève, d'ailleurs que beaucoup ne savent pas, sinon j'ai étudié en Inde, à Genève aussi. C'est après tout ça que je suis venu à Dubaï pour m'installer et créer l'entreprise ATS Autoservice. C'est une entreprise automobile. L'éclat de cette cérémonie grandiose a été rehaussé par la présence des parents, amis et collaborateurs de M. Amadou Toumani Sidibé. Tous se réjouissent de cet acte de reconnaissance tout en saluant fraternellement l'association des jeunes premiers du Mali pour son courage et sa mission patriotique. L'association des jeunes premiers du Mali prime les dignes fils du Mali grâce à leur courage et à leur patriotisme. Chaque fois qu'elle organise ce genre d'événements, ça symbolise la reconnaissance et le mérite, au dire de son secrétaire général. Vous savez, au Mali, c'est après la mort qu'on distingue les gens. Donc nous avons mené les recherches derrière M. Amadou Toumani Sidibé. C'est quelqu'un qui n'est pas ici, il est jusqu'à Dubaï. Nous avons mené des enquêtes derrière lui pour essayer de voir de la manière qu'il est en train de travailler. On voit que c'est quelqu'un, il est honnête en un mot, il est honnête et il tient sa parole. Quand il dit que je vais faire ça, il est fait. Donc il n'est pas ici, il est jusqu'à Dubaï, il n'habite pas à Bamako ici, il est jusqu'à Dubaï. Mais nous avons mené des enquêtes derrière lui à voir avec ses clients de la manière qu'il est en train de travailler. Donc quand vous voyez, tous ces clients ont témoigné que c'est quelqu'un qui n'a pas de problème en un mot et qui est honnête. Il est honnête. Quand il peut le faire, il va dire que même la voiture que tu vas acheter avec Amadou, cette voiture a fait l'accident. Amadou va dire que cette voiture a fait l'accident. Cette voiture à cet état, il va dire ça. Il a eu le tamani, il y a l'attestation de reconnaissance, il y a le tableau d'honneur et il y a aussi une distinction maintenant pour ATS même, ATS Auto. Il a 4 distinctions plus la médaille. Donc c'est pour montrer, parce que vous savez que le Mali est vaste. Il y a beaucoup de travail au Mali. Il ne peut pas voir tout ce travail-là. Quelqu'un qui est en train de faire tout ça pour son pays. Et quelqu'un aussi, on voit que quelqu'un aussi aime le Mali en un mot. C'est un patriote quoi. C'est un patriote qui aime le Mali. Partout où il va, même cette décision qu'il a eu, il dit qu'il disait ça à la même malienne. Nous sommes maintenant au 22 septembre. Bientôt nous allons fêter notre fête de l'indépendance. Donc on voit que c'est quelqu'un qui aime son pays. Il a l'amour du pays quoi. Et il est prêt aussi à aider la jeunesse. Donc tous ces facteurs montrent qu'Amadou c'est quelqu'un, il n'a pas de problème. Et il mérite ça. C'est dû au travail qu'il a mené. Et jusqu'à présent, il est en train de faire. Et nous avons demandé aussi de voir d'essayer de créer des emplois ici au Mali pour que la jeunesse puisse travailler. C'est plus mieux que de s'installer à l'extérieur du pays. Donc on propose tout ça à Amadou aujourd'hui pour essayer de montrer ce qu'il est en train de faire aux Maliens.
Le bénéficiaire très ému, M. Amadou Toumani Sidibé, a voulu dédier ce trophée aux forces armées de sécurité maliennes. Il justifie ses choix par l'amour de sa patrie et la reconnaissance envers nos forces armées et de sécurité. C'est un sentiment de grande joie et de grande satisfaction d'être honoré aujourd'hui par l'ASIPM, Association des jeunes premiers du Mali. Ça ne m'a pas du tout surpris vu leur acte bien avant moi. Donc je suis très heureux et j'ai d'ailleurs décidé de dédier ce trophée à nos forces des armées et de sécurité du Mali pour l'effort déployé. Notons qu'au cours de la cérémonie, plusieurs personnes ont tenu des témoignages poignants aux bénéficiaires tout en faisant ses éloges pour ses bienfaits et sa sociabilité envers ses parents, amis et collaborateurs. La cérémonie a été sanctionnée par la remise symbolique des attestations. Félicitations au récipiendaire M. Amadou Toumani Sidibé. C'est ainsi qu'également que ce journal prend fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Vous l'aurez déjà compris, ce journal a été largement consacré aux travaux de la Semaine nationale de la réconciliation que nous allons relancer souper sur Chérifa Télévision avec l'émission Jeunesse et Développement qui reçoit deux invités de générations différentes. C'est à partir de 19h. Retrouvez tout ça en version Bamanankan avec Amadou Kamara d'un moment à l'autre. Merci et très bon début de semaine et bonne fête d'indépendance.